Angle mort du 26 mai, salut tout le monde, Marc Bouillard. Aujourd'hui, il va faire au-dessus de 30 et demain aussi, avec un peu de nuages puis du gros soleil après. Donc, je me suis levé très tôt et je me précipite pour faire toutes mes affaires pour pouvoir partir avec, attention, Dom Pack qui s'est acheté un vélo, donc je suis très, très fier de lui. Donc, ce sera sa première ride aujourd'hui. Ben, c'est pas acheter un vélo, c'est acheter un nouveau vélo, soyons précis. Ça fait qu'on va aller rider le long du canal la Hine. Puis il va faire chaud, mais who cares? Je peux garantir que vous m'entendrez pas souvent Vous m'entendrez pas souvent me plaindre qu'il fait trop chaud. Je suis un gars qui est pas un gars d'hiver, mais vraiment pas. Je fais pas de sport d'hiver, j'ai pas d'auto. Tu sais, moi, j'ai toujours dit l'hiver, quelle belle saison. J'adore l'hiver, quelle belle saison pour aller en Floride. Puis c'est ça. Ça fait que moi, les 4 saisons, là, je comprends que visuellement, ça a du bon, mais puis encore, tu sais, les gens font « Ah, mon Dieu, j'aime ça l'automne. » Ouais, il y a une semaine que c'est beau, là. Le mois de novembre, là, on va en revenir. Ça fait que c'est ça. Donc, moi, quand il fait super beau, je me plains pas de ça. Maintenant, aujourd'hui, 3 fois, pas une fois, 3 fois, des articles qui ramène à l'idée que pendant cette période de virus, là, de cette pandémie, qui est vraiment le mot précis, les femmes ont été au premier rang. Les femmes ont été au front, les femmes sont dans le système de santé, etc. Chose qui est littéralement statistique. Rendu là, personne ne peut nier ça, tu sais. Mais il y a un article dans l'actualité qui reprend l'idée que l'économie doit faire participer les femmes au maximum. Je ne pensais pas que je vais faire une joke en disant « Oui, j'espère que les femmes vont dépenser au maximum pour faire repartir l'économie. » Vous comprenez que c'était pas ça le point, là, en voulant dire qu'il faut qu'ils soient des acteurs de ce qui va se passer. Après ça, un autre article dans Le Devoir qui a été repris, là, que j'ai vu d'Aurélie Lanctot sur son Facebook. Donc, c'est une infirmière dans le Nunavut qui dit qu'elle fait ce métier-là depuis 14 ans, puis c'est titré Vous me dites merci pourquoi », tu sais. Puis là, c'est assez vitriolique, puis elle dit, en substance, elle dit que c'est comme « Vous me dites merci, mais dans la vraie vie, c'est parce que ça fait des décennies que vous dites « Moi, je m'en fous, je mange des chips, je regarde Netflix, puis quand je serai malade, le système va s'en occuper. » Très intéressant. Puis après ça, un autre article, un Xème dans le journal Le Monde, qui, lui, parle à l'effet qu'il va falloir que les femmes soient au pouvoir pour la relance puis pour la reprise parce que telle affaire, etc. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus parce qu'il n'y a rien de tout ça avec lequel je suis fondamentalement en désaccord. Sur le point que les femmes devraient être plus représentées, devraient être meilleures, etc., il y a 2 trucs qui s'opposent. Il y en a un dans l'actualité où est-ce que l'auteur dit carrément c'est pas parce que c'est un monde macho, patriarcal, comme on peut entendre particulièrement. C'est juste que les femmes ont un vécu et une sensibilité différente. Non seulement je crois à ça, mais je trouve ça épouvantable, la contradiction d'essayer de faire comme si c'était pas vrai. C'est comme d'un côté, on va dire « Ah, il n'y a pas de différence entre un prof fille ou un prof homme ou telle affaire. » Mais quand vient le temps de parler de postes de pouvoir puis d'influence, là, tout à coup, on justifie le fait que les femmes devraient être là parce qu'ils ont une façon de procéder, etc., qui est différente. Il faudrait juste se brancher, là. Est-ce que les femmes sont pareilles aux hommes ou les femmes sont différentes des hommes? Moi, je trouve que c'est débile d'essayer de démontrer que les femmes et les hommes seraient identiques, auraient des compétences similaires, etc. Je veux dire, pourquoi la nature aurait voulu faire 2 sexes? Ça aurait été quoi? Il y aurait eu un sexe. Il y a 2 sexes pour le mélange des... c'est pour le mélange d'ADN, ceci étant dit. Là, la raison invoquée pour laquelle, dans le règne animal ou même végétal, il y a 2 sexes, c'est pour la variété. C'est-à-dire que la diversité, ironiquement, ce mot-là est très populaire, mais la nature l'encourage. Alors, ça poussait de même que je voulais que je vous dise. Ça fait que les hommes et les femmes sont sexuellement, sont biologiquement différents à certains égards, mais au-delà de ça, ils ont développé inévitablement une expérience différente, etc. Bref, c'est pas le même profil. Je suis désolé, là. Je veux dire, vous avez beau essayer vos théories de genre et tout, la réalité, c'est que c'est pas le même profil. Donc, ça vient avec, règle générale, des caractéristiques. Je veux pas parler de qualité, de défaut ou de lacune, parce que c'est pas le propos. Le propos, c'est qu'effectivement, arrêtez de dire que il n'y a pas de différence quand ça fait notre affaire, puis il y a des différences fantastiques quand... Moi, je dis il y a des différences, et donc s'il y a des différences, il y a donc aussi des différences dans les conclusions, puis dans les gestes posés, puis dans les impacts. Donc effectivement,
un monde où 50% de sa population est mieux représentée serait mieux. Donc ça a un sens rendu là. T'sais. Ceci étant dit, cet équilibre-là, il faudrait qu'il soit partout. T'sais, comme je vous donne un exemple, je fais une petite parenthèse, mais c'est parce que c'est mon thème aujourd'hui. Quand on parle de parité, ça prendrait au Parlement, par exemple, ou dans les partis politiques, ou dans les conseils d'administration, 50-50. Il y a un côté qui se défend très bien, puis il y a un côté qui est absurde. Parce que ça revient à dire que les femmes pour lesquelles on voudrait qu'il y ait une parité, donc une présence pour moitié, parce qu'elles représentent biologiquement la moitié, vous savez très bien que les femmes ne sont pas un grand groupe homogène. Entre une infirmière qui travaille ou une fille dans un dépanneur à Thetford Mines, puis l'avocate de père en fils qui travaille à Outremont, puis dans un petit bureau chic, puis qu'il y a des antécédents d'aristocrates, ça n'a aucun lien. C'est pas parce qu'ils ont des ovaires, les deux, qui sont tout à coup « Oh mon Dieu, nous sommes rejoints dans nos vécus de femmes ». Ça n'a rien à voir. Fait que s'il y avait une parité à avoir au Parlement, je dirais que ce serait une parité riche-pauvre. Ce serait une parité des syndicalistes versus, tu comprends-tu? C'est ça qui serait une vraie parité avec une vraie conclusion dans la vraie vie, là. Ça fait que moi, je suis ni pour ni contre la parité sexuelle, on va l'appeler. Je trouve juste que c'est un peu fantoche, parce que si on voulait faire une vraie parité, il faudrait qu'elle soit placée sur des points qui sont beaucoup plus probants, là, t'sais. Ceci étant dit, je continue. Moi, j'ai pas de problème à l'idée qu'il y aurait plus de femmes dans la relance, etc. C'est que ça, c'est un truc. L'autre truc qui est dans l'article de la fille, de l'infirmière qui a écrit, etc., c'est que quand tu lis ça, tu trouves que c'est indéniable. Moi, je suis 100% d'accord à dire que dans un système de santé publique, on finit par faire... Hier, j'avais cette discussion-là. Hier ou avant-hier, j'avais la discussion à l'effet que le ticket modérateur, de dire ça coûte 2 piastres quand tu t'en vas à l'urgence, puis au pire, il y a 2 piastres qui vont être prélevés. Tu sais, regardez, imaginez, là, tu vas à l'urgence, tout le monde a une carte d'assurance maladie, puis tu fais comme taper ta carte, là, comme on le fait avec Interac. Puis ça, là, aussitôt que tu es à l'urgence, tu tapes, il y a 2 piastres qui va être prélevé sur ton rapport d'impôt. Fait que si tu n'en as pas de rapport d'impôt parce que tu es sur l'aide sociale, peut-être que ça ne change rien. Ou ce 2 piastres-là, anyway, il va falloir que tu le payes, ou bref. Fait que, tu sais, ça serait un système qui pourrait faire sens. Si vous avez des arguments en disant c'est terrible, il y a du monde pour qui 2 piastres. OK, 2 piastres cash, il y a peut-être du monde raide pauvre qui y penserait, puis qui se dirait je vais pas aller à l'urgence, puis tout à coup on a un vrai problème. Mais si tu fais juste taper avec ta carte, puis qu'éventuellement il y a un système, blablabla. Bref, il y aura toujours des arguments pour ou contre, mais je fais juste dire que le système comme il est là, c'est quand même une entrée gratuite à la ronde. Puis on sait très bien que si problème il y a aux urgences, il est entre autres dû au fait qu'il y a des gens qui sont là qui n'ont pas rapport. Tu n'es pas supposé aller à l'urgence. Puis dans la vie, tristement ou heureusement, le prix d'entrée est toujours un excellent filtre. Moi, dans mon classeur, je peux vous dire une affaire. Une des raisons pour laquelle on avait un forfait payant, c'était, entre autres, parce que les filles, si tout était gratuit, leur expérience dans le site de rencontre serait atroce. Demandez aux filles qui sont allées sur Tinder avant que le site commence à offrir un forfait payant qui a un peu plus d'allure. Donc, il y a de cela, mettons, 5-6 ans. Puis, je veux dire, c'était de la crap pure, là. T'étais envahi, là, les filles. Les gars, on n'est pas au courant de ces expériences-là, mais quand les filles te le rapportent, c'est que, je veux dire, 9 sur 10, t'es zéro intéressé. Mais là, n'importe quel kidam peut y aller, c'est gratuit. Ça fait que l'argent est toujours un bon filtre. Le problème, socialement, c'est qu'il y a du monde qui n'en ont pas. Ça fait que, bref, petite parenthèse. Mon point, c'est le suivant. Quand tu lis l'article de l'infirmière en question dans Le Devoir, tu peux applaudir, comme Aurélie Langto, en disant « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est vrai, puis le système est détraqué, etc. » Je suis en grande partie d'accord avec ça. Sauf que je voudrais quand même mettre un léger bémol. Qui a obligé les gens à devenir infirmiers ou infirmières? C'est où dans le système québécois, à l'image de l'ancienne Union soviétique, où est-ce que tout à coup, à l'âge de 16 ans, il y a quelqu'un là, dans son bureau qui te reçoit, qui te fait passer un questionnaire puis qui dit « Tu vas être infirmière, tu vas être garagiste, toi, tu t'en vas avocat. » Il n'y a personne. Ça n'existe pas. C'est une liberté absolue de devenir préposé aux bénéficiaires, de devenir infirmier ou infirmière, etc. Or, tout à coup, il apparaît que c'est largement des filles qui s'en vont à droite ou qui s'en vont à gauche. Alors ça, il faut se questionner. Ça, c'est la première affaire. Il faudrait se questionner à savoir qu'est-ce qui fait que tout à coup, la relation d'aide est carrément un métier de femme et que ce métier de femme-là pourra être dans des conditions difficiles, qui est le deuxième point, puis que finalement, on s'enlise en disant « Ah, ben on sait bien regarder. » Je veux juste pas qu'on enlève l'idée
que la fille qui a écrit cet article-là, il n'y a personne qui l'a obligée. Elle s'est rendue là. Alors là, tu peux passer dans d'autres conversations en disant « Ouais, je viens d'un milieu de même, telle affaire, j'ai été influencé. » Parfait. Mais je veux dire, à un moment donné, si on est constamment dans un mode d'excuse de nos choix, alors que dans la réalité, on avait vraiment la liberté de faire autre chose, là, pour moi, il y a un problème. Que le système n'encourage pas suffisamment ou ne rémunère pas suffisamment des gens qui, manifestement, ont un rôle de premier plan, ça, c'est une autre discussion. Mais je veux juste commencer le point en disant, vous ne pouvez pas avoir eu 100% le choix de vos orientations, puis après ça, dire, c'est poche, parce que c'est pas une surprise, vos conditions de travail. Je suis désolé, là. C'est pas genre, ah, moi, quand j'étais à l'école, on me disait infirmière, tu vas voir, ça sent la lavande tout le temps, tu rentres. Des fois, t'es de nuit, mais c'est charmant. Non, non. C'est dur, c'est tough, c'est comme la police. La police, c'est raide, c'est tough. Il y a plein de filles dans la police. Puis voilà, ils vivent la même affaire que les gars, ils trouvent ça tough, etc. Mais ça vient avec des conditions, ça vient avec un fonds de pension. Même chose pour les infirmières, les préposés, etc. C'est des employés de l'État. Je veux dire, les conditions sont tough au jour le jour. La paye est peut-être pas fantastique, mais au final, si on regarde c'est quoi les conditions globales, incluant la retraite, etc., c'est pas des postes qui sont aussi épouvantables. En tout cas, on est quand même une grosse coche au-dessus des petits travailleurs et travailleuses qui sont au salaire minimum, au Dollarama et autres. L'autre point, c'est que qu'est-ce qui fait, et ça c'est plus touché, puis je n'avais parlé dans mon deuxième livre qui s'appelle « Moi si j'étais une fille », qu'est-ce qui fait qu'au final, les métiers qui sont à forte majorité féminine, on dirait qu'ils ont des conditions de travail? Bien, ça, c'est une autre affaire que moi je me permets de critiquer. C'est l'esprit féminin de relation d'aide aussi qui doit être révisé. Puis, il y a une fille qui a écrit un livre, c'est une fille qui écrit dans Le Voir depuis des années. Puis c'est un essai qui s'appelle « Pour en finir avec la modestie féminine ». Puis j'avais trouvé ça extraordinaire. Elle a sorti son livre exactement quand j'ai sorti Le Code Boilard du vrai gars. Donc, quelque part comme en 2002, là, genre. Puis on avait été ensemble, d'ailleurs, dans une entrevue à Radio-Canada avec René Aumirois. Pas René Aumirois, avec Franco Nuevo. Puis on avait eu un débat hallucinant. En tout cas, ça, j'en m'étais fait parler pendant un mois. Puis moi, j'avais lu son titre, puis mon premier commentaire, ça avait été « Je suis pas obligé de lire ton livre pour savoir que tu as raison. Juste le titre, je suis ravi. Pouvez-vous vous écœurer de toujours dire... » Parce que je vais vous dire c'est quoi la dynamique fondamentale qui, pour moi, est l'explication non politique, non administrative, mais psychologique du fait que tout à coup, un paquet de filles se ramassent dans des jobs où est-ce qu'ils sont moins bien payés. C'est que c'est la même dynamique que n'importe quelle situation dans la vie où, si quelqu'un s'en va, quelqu'un d'autre va le remplacer. Dans le sens que, quand il y a des revendications faites par les infirmières, par exemple, on sait à quelque part que malgré ce qu'ils disent, puis malgré le bien fondé ce qu'ils disent, la job va se faire pareil. L'illustration de tout ça, c'est, on peut très bien figurer la fille de 27 ans qui travaille fort, qui aime ses patients, qui aime sa job, donc on ne peut que l'applaudir, puis qui, en bout de ligne, va certainement pas dire « Ouais, ben là, on est de ce temps-là un peu en revendication. C'est que Mme Tremblay, je suis désolé, habituellement, je vous jase un peu plus, puis je vous donne vos pilules, mais là, il est 5 heures, puis moi, je m'en vais. Ça fait que là, il y a quelqu'un qui n'est pas rentré, mais là, vous prendrez vos pilules quand ça la donne. On sait très bien que les pilules vont se rendre à Mme Tremblay. Puis ce côté-là, grandeur d'âme, ben il est partout enraciné dans les métiers de femmes. Puis c'est comme si le système... Puis je vous dis pas qu'il y a des personnes qui sont au courant de ça. Moi, je fais juste une hypothèse d'analyse quand je regarde ça avec du recul. Puis je me dis, partout où les femmes sont omniprésentes, il y a cette espèce de façon de faire là où est-ce que le fameux « bon, personne ne le fait, ben moi le faire d'abord ». Mais si le « moi le faire d'abord » est constamment présent, ben comment on fait pour négocier des meilleures conditions si, en bout de ligne, on essaye juste de passer par un peu de reconnaissance, un peu de ci, un peu de ça. Ça ne vaut pas grand-chose dans une négociation, la reconnaissance. C'est drôle là, quand tout à coup on est dans des cas extrêmes comme aujourd'hui, mais dans la vraie vie, ça marche avec des jeux de pouvoir. Ça fait que si effectivement toutes les infirmières se mettaient réellement, là au moment où on se parle, c'est sûr qu'il y aurait une antipathie de la part de la population assez compréhensible, mais quand tout ça va être en arrière, si les infirmières disaient, bon là on vous le dit bien clair, là, la réalité c'est qu'à partir de maintenant on va être payé de temps. Nous autres, on fait nos heures. Les heures supplémentaires, c'est fini. Puis, tu sais, genre, on va faire la job, mais pas plus. Juste ça. On va faire la job, mais pas plus. Puis ça va crier, puis ça criera. Parce que nous autres, c'est terminé la récréation. Maintenant, tout ce qui fait que quand ça déborde, on le ramasse pareil. Puis c'est à cause de ça que nos conditions finissent par pas être bonnes, c'est qu'on n'a jamais
le levier de pouvoir suffisant. Puis c'est la même affaire dans plein de situations. Puis c'est la même affaire pour des gars ou des filles. Mais aujourd'hui, je trouve que ça m'a sauté dans la face parce qu'il y a eu 3 articles qui sont passés où est-ce que je me rends compte que le monde dise « Bravo, vive les femmes, il faut reconnaître les femmes, etc. » Mais je vous l'annonce déjà, les filles, là, si ça ne vient pas avec un levier puis un jeu de pouvoir, puis quelque part, les filles se lèvent debout en disant « Je vous les avertis, ça va faire mal. » Puis pas ça va faire mal parce que, ah mon Dieu, on va crier puis on va être dans la rue. On s'en fout. On s'en claque grave. Ça va faire mal parce que moi, je vais faire ma job. Je suis payé pour 37h30. Puis 37h30, je ferai. Puis s'il faut que j'aille porter de la bouffe à Madame à Zwing Ping puis à pas tant de choses, bien, ça va être fait. Puis quand elle me demande 3-4 fois de revenir parce qu'aujourd'hui, elle ne file pas, bien, si moi non plus, je ne file pas, savez-vous quoi? Le service va être ordinaire. Puis je vous parle en connaissance de cause un peu parce que mon père a été à l'hôpital général de Québec dans l'aile Alzheimer pendant 7 ans. Puis on n'arrête pas, ma mère et moi, d'applaudir le staff. Papa, il est mort maintenant, là. Mais on n'arrête pas d'applaudir le staff. On n'arrête pas de dire à quel point ils sont fantastiques. C'était hallucinant, tu sais. Mais pas de farce, il y avait combien de gars de 1 d'après toi, là? Puis oui, ces filles-là étaient géniales en tant qu'usagers, en tant que fils du père qui est Alzheimer, qui regarde le plafond à journée longue. On était estomaqués par leur dévotion, etc. Donc, vraiment, je ne peux qu'applaudir. Mais dans la vraie vie, ça leur amène quoi à eux autres? Cette attitude-là, quand vient le temps de négocier leurs conditions de travail, ça leur amène quoi? C'est rien. Je suis désolé, rien. Je ne suis pas en train de dire « soyez des mauvaises infirmières ». Je suis en train de dire, à quelque part, toutes les revendications fondamentalement féministes de ce qui se passe actuellement, puis de ce qui va se passer après, il y a un bout où ce que vous pouvez militer politiquement, vous pouvez faire toutes sortes de gestes qui vont à quelque part amener de la sensibilisation, etc. Vous avez déjà la sensibilité de la population. Je fais partie de ça. J'ai toujours fait partie de ça. Bravo. Je vous dis juste que si j'étais votre responsable des coms, puis votre négociateur en chef, je vous dirais, à partir de maintenant, c'est fini l'extra miles qu'on associe à votre personnalité féminine. On parlait de ça là, au début de mon podcast, qu'à un moment donné, il y a du monde qui dit « Ah, ça prend plus de femmes au pouvoir parce que ça amène une... » Bon, bien, ça revient à dire parce que les femmes ne sont pas comme les hommes. Bon, oui, effectivement. Bien, il faudrait aussi que les bons comme les mauvais côtés, caricaturaux ou pas, je m'en claque, il faudrait que les bons comme les mauvais côtés soient pris en compte à l'interne. Donc, de ne pas juste demander de la reconnaissance. Historiquement, je ne sais pas où est-ce que ça existait dans des organisations comme levier de négociation, la reconnaissance. Si tu donnes une augmentation de salaire dans une entreprise totalement privée basée juste sur la reconnaissance, c'est surtout parce que tu es bon, puis on veut que tu restes, puis on veut que tu continues, puis on veut que tu performes. Ça fait que, excusez-moi, la reconnaissance en soi, il n'y a personne qui met une scène pour ça. Pas une scène. C'est ce que la reconnaissance amène. C'est que moi, ce que je suis en train de dire, c'est que toutes ces revendications-là, si c'est juste basé sur... On veut que vous reconnaissiez que c'est les femmes qui étaient aux premières lignes, puis c'est des infirmières, puis des préposés bénéficiaires dans les CHSLD. Mais comprenez-vous, ça ne fera pas la job. Je vous le dis, ça ne fera pas la job. Puis si ça fait la job, ça va être temporaire. En tout cas, bref, il y a un côté où est-ce que les filles doivent, dans leur miroir, se dire, il y a un bout que ça va faire. Il y a un bout que cette attitude-là, pour laquelle, en plus, vous êtes tellement encouragé. Oh mon Dieu, vous êtes tellement fine. Oh, que c'est fin, c'est fin. C'est sûr, tu retournes le soir, tu as vécu l'horreur, mais à quelque part, tout le monde t'aime, tout le monde te trouve fin. C'est bien certain. Parce que même si tu es avec la bonne femme sénile qui te crie après, tu sais bien que ton boss, toi, c'est à quel point tu es dévoué, puis etc. C'est que je suis juste en train de dire que on est tout le temps, tu sais, genre, la générosité, c'est fantastique, etc. Mais ça revient, savez-vous quoi? Ça revient à un truc. Ça revient à savoir dire non. C'est que moi, je prends chaque auteur des articles que j'ai lus ce matin puis qui m'ont interpellé, puis j'ai le goût de vous dire, si vous voulez que le monde qui s'en vient soit différent du monde d'avant, il va falloir à quelque part que vous sachiez dire non. Il va falloir à quelque part que vous sachiez dire, savez-vous quoi? Moi, maintenant, j'ai choisi un métier que j'aime, il est difficile, il est maintenant plus reconnu, mais il faut que ça passe à l'autre étape. C'est-à-dire, il faut que dans mes poches, il en reste plus. Point barre. Puis pour que ça arrive, il va falloir que les filles apprennent une coche de plus à dire non pour pouvoir imposer à quelque part dans un jeu de pouvoir la réalité qu'on veut être plus proche des centres de décision, on veut avoir des augmentations, on veut que les gens voient que nous autres, on est allé là, oui, de notre libre choix, mais maintenant, on rentre en négociation,
Puis voilà. Ça fait que, tu sais, je veux dire, je sais très bien que ça a l'air facile de même, mais je voulais juste souligner le fait que tout à coup, dans la même matinée, en lisant un peu partout, je vois des trucs genre « Ouais, bravo les filles, ouais, ouais, bravo les filles ». Ça fait 3000 ans que c'est « bravo les filles ». Puis que bravo les filles, en bout de ligne, ça donne quoi, là? Tu retournes dans ton trou, puis tu finis par faire ce que la société te demande. Fait que c'est pas toujours le patriarcat, comprenez-vous? C'est ça que je veux dire. C'est le système au complet, où est-ce que souvent, c'est des filles entre elles qui s'encouragent, puis qui font « Ouais, mais tu sais, oh, elle est tellement fine et bonne. » Ben oui, ben oui. Ça fait que c'est ça. Donc, apprendre à dire non, puis ou pas apprendre, vous le savez, là, mais dire non va être, à quelque part, une opposition qui vient avec des cris et des grincements de dents, comme on dit dans la Bible, mais qui va être nécessaire, parce que sinon, je vous l'annonce, là, vous allez avoir des trucs symboliques, 1,5 $ de l'heure ici, puis 3 jours de congé là, tu sais, puis ça va être comme, ben oui, puis tout va revenir à la même place. Ça fait que si vous voulez, en tant que femme, changer les choses, puis surtout si vous êtes en première ligne, moi je vous dis, là, guérez-vous à l'idée que c'est désolé, mais no more Mr. Nice Guy. T'sais, on dit souvent, les bons gars finissent derniers, là, ben les bonnes infirmières probablement aussi quand vient le temps de négocier. Salut, à demain.